Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission footballistique de cet après-midi. Celui que nous recevons sur notre plateau de l'Esport Plus Légende, parce que c'est une légende, il a marqué son empreinte dans le milieu du football. Avant de nous tourner vers lui, il a vraiment passé son temps parce qu'il a montré que le football, c'est une passion pour lui. Il a même joué avec Traoré Ndebié, président de la Désafat aujourd'hui, Fallait Velasco, Rastek Mimosa. Aujourd'hui, il est le conseiller technique du maire Félix Moro. Nous allons nous tourner vers lui, nous allons échanger avec lui, parce que c'est une légende. Bonsoir monsieur Sangaré. Bonsoir. Bienvenue à cette émission sportive de cet après-midi. D'abord, nous allons vous permettre de vous présenter aux internautes qui est monsieur Sangaré Bangali. Je suis Sangaré Bangali Modeste. Je suis d'Agamé, enfant d'Agamé. Je suis chef d'entreprise. Je suis passionné du foot. Ok, bienvenue à vous. Le cadre, comment est-ce que vous trouvez le cadre de l'État-Brasseur Média? Ah ouais, ça. Je suis même surpris. Je pense qu'il y a du professionnalisme. En tout cas, je tiens à vous féliciter. Merci. Pour le sérieux que vous mettez dans l'activité. Comme on le dit, il faut mettre du sérieux dans tout ce qu'on fait. Tout à fait. Pour aboutir et attirer les partenaires. Donc, je pense que le cadre est bien. Je tenais à être là, dans le cadre, pour apporter mon soutien et toutes les félicitations à cette équipe, jeune équipe dynamique, qui se bat tous les jours pour relayer les informations au niveau d'Agamé. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais je vous encourage et vous invite le travail. Seul le travail paye. De plaisir partagé parce que c'est vous, voilà, on dit le premier magistrat de la commune d'Adiabé, c'est vous. Donc le plaisir partagé. Nous allons maintenant entrer dans le cadre de notre échange footballistique que nous voulons vraiment savoir de vous, parce que vous avez eu vraiment un parcours vraiment super, même si c'est pas arrivé quelque part, mais on va savoir un peu. En quelle année commence votre amour du sport? Oh, bon, vous allez m'excuser pour les dates, mais je pense que depuis notre tendre enfance, dans les quartiers de Saint-Michel, d'Agamé, nous avons joué, boulingué, sur tout ce qu'on appelle petit stade, pour pouvoir jouer les comités ici, les comités par là. Et puis bon voilà, la passion c'est depuis le bas âge. Puis avec les instituteurs que j'ai trouvés, qui étaient des passionnés, des professeurs, qui étaient des passionnés. Donc ça nous a permis de vraiment nous épanouir dans ce sport. De toute manière, je ne suis pas le seul, puisqu'il y a des milliers de spectateurs qui sont passionnés. Donc je ne fais que être une personne de plus dans ce spectacle qu'incarne le football. Et comment cela t'est arrivé? À quelle occasion cela t'est arrivé? Votre passion? Est-ce que on peut, de notre génération, on peut décrire quelque chose de précis dans notre amour pour le football? On a vu le roi Pelé, on assistait les Coupes du Monde. Moi particulièrement, la Coupe du Monde que j'ai suivi un peu, parce que j'étais encore plus jeune, mais la Coupe du Monde que j'ai suivi un peu, c'est la Coupe du Monde de 78 avec Mario Kempes. Voilà, ceux-là, je les ai vus, où on veillait pour regarder, voilà. À partir de là aussi, on a compris ce que c'était le football. Monsieur Sangaré. Oh, ben, vous n'allez pas... moi, comme je l'ai dit, à travers
une blessure à l'entraînement. Je n'ai pas pu faire, vous savez, les blessures maintenant, ça se soigne facilement. Mais dans la période 80 jusqu'à 90, il ne faut pas trouver des soins appropriés à des blessures graves que j'ai subies, par exemple une fracture du fémur, voilà, à l'entraînement avec le coach Bamuro Boukari, que je profite pour saluer. Voilà, parce que vous pouvez nous parler un peu de Bamuro. Voilà, un gars plein d'humanisme, un gars très humain, un gars qui a sacrifié pratiquement sa vie pour le foot, pour la SEC, sa passion, qui travaille à la mairie d'Agamé avec ses maigres moyens, essayait d'entretenir cette jeunesse pour avoir une très bonne équipe et qu'il reversait à la SEC, qui n'était pas toujours aux rencontres, mais qui a fait que, comment on appelle, les écoles de football, parce qu'avant c'était pas les centres de formation, mais c'était des écoles de football avec les différentes catégories qui étaient là. C'était la SEC, c'était le Stella, parce que c'était le Stade. Voilà, c'est pour ça que vous avez pu avoir les Didier Autocoré, voilà, les Magnicien Jardin. Voilà, c'est un peu ça. Je pense que ce monsieur, il mérite au niveau de la formation, au niveau du football, d'avoir un statut. Parce que si c'est vrai qu'il y en a qui sont arrêtés en route, mais dans la détection de footballeurs, de talents, il n'y a pas mieux que lui, jusqu'à présent. Voilà. Il n'y en a pas meilleur que lui dans la détection des footballeurs. Parce que c'était inné chez lui. Il suffisait qu'il voit un joueur, un enfant jouer, il pouvait te dire, lui là, ça peut être quelque chose. Voilà, c'était ça Boukari. Et c'est ça Boukari. C'est vrai que je profite, il y a longtemps on s'est vu, mais je profite de votre antenne pour lui dire chapeau bas pour tout ce qu'il a pu faire pour les footballeurs. Quand vous prenez les Guel Kiresoa, vous prenez les Beda Beda, vous prenez Acho, voilà, voilà, c'était des grands numéros 10 ceux-là. Voilà, vous avez aujourd'hui le président de la SOA, mais ils sont tous passés. Il y a Zumana Fofana, je ne sais pas où lui il est maintenant, mais tous ceux-là, ils sont passés là. C'est vrai, les études ont pris les pas sur certains, mais il y a d'autres qui ont continué. Il fallait Vidasco, ils ont continué. Et à son âme, à Eddie Capo Michel, voilà, c'était des gens ceux-là. Voilà, c'est des gens qui ont été fabriqués, qui ont été coachés, qui ont été aidés par Bamuro Boukari. Voilà. Si tous ceux qui sont passés entre ses mains veulent parler de lui aujourd'hui, c'est un livre. Voilà, c'est un livre. Ça, c'est un monument. Il mérite la reconnaissance, il mérite, voilà, il mérite beaucoup de respect. Voilà, big respect à lui. Okay. Monsieur Sangaré, nous allons parler maintenant de l'équipe de athlétique. Ouais. Vraiment, que représente l'équipe d'athlétique pour vous? Ça c'est... L'athlétique, c'est une partie de moi. Une partie de moi parce que nous sommes parmi les fondateurs de l'équipe. Nous sommes parmi les fondateurs. Mais vous avez joué? J'ai joué, j'ai été capitaine de l'athlétique. Voilà, j'étais le capitaine de l'équipe pendant plusieurs années. J'étais au niveau du championnat de Badiam prenait de l'ampleur. On allait chercher nos amis, que les gens appelaient affectueusement mercenaires, mais qui venaient, c'est pas pour de l'argent, parce qu'ils aimaient Sangaré, ils aimaient Doumia Mamadou. J'ai pu vous montrer des photos où il y avait les Sessouma Sunalo, il y en avait. Il y avait les Sessouma, ils étaient vos dévanciers. C'est nos grands frères ceux-là. Mais ils venaient jouer avec nous, les Bamba Bangali, avec son frère Ali. Voilà, c'était des gens avec Kamara Youssouf qui est en Suisse. Je profite de l'occasion de le saluer. Pour dire,
on a eu vraiment des moments de joie, de partage, de gaieté avec cette équipe de l'athlétique. Voilà, l'athlétique c'est une partie de moi. Je suis un peu désolé pour la situation actuelle, mais je pense qu'elle n'est pas irréversible. On va pouvoir... Vous avez des projets? Oui, vous savez, tout est une question de communication et d'entente entre tous ceux qui ont l'amour de l'athlétique. Hein, les Salifou Diarassoua, les Baliers, les Banais, ils aiment l'équipe. Hein? Comme ils aiment l'équipe, je pense que on doit pouvoir s'asseoir et puis voir dans quel projet nous pouvons nous inscrire. Il faut quitter dans les projets personnels, il faut faire des projets d'ensemble qui puissent permettre à... Il y a des joueurs, les Doumbia Seydou qui sont passés, les Doubaï qui sont passés par l'athlétique, qui sont aujourd'hui des professionnels. Et qu'est-ce que l'athlétique a en tiré? Qu'est-ce que l'athlétique a en tiré? Et ça, ce sont des leçons que nous devons en tirer. Ils permettent au quartier de toujours être un fleuron de la formation. À défaut d'atteindre tout de suite la première division, mais il faut avoir, comment on appelle, la cellule de formation qui puisse, entre nous déjà, pouvoir permettre au club de vivre de ces jeunes qui ont nous formons tous les jours. Voilà, moi je pense qu'il faut pouvoir s'asseoir, discuter, quitter dans les projets personnels, s'inscrire dans un projet collectif qui puisse permettre à Djamé, Saint-Michel, d'avoir une équipe digne qui a eu à un moment avec pourquoi ne pas jouer le championnat? Voilà, on peut jouer le championnat et on doit même jouer le championnat. Parce que quand vous avez des gens qui sont capables, aujourd'hui, moi je pense que c'est une question de volonté. Si nous avons tous la volonté de tirer l'équipe dans la même direction, je crois qu'on peut. Voilà, nous on a la chance de côtoyer certaines personnes qui sont des passionnés de foot, qui sont d'Adjamé et qui peuvent venir aider l'équipe. Donc il faut qu'on s'asseye, qu'on discute, trouver. Il ne faut pas frustrer quelqu'un, il ne faut pas rentrer en guerre, il faut tout juste faire comprendre l'intérêt général à tout un chacun pour qu'on puisse aller de l'avant. Même la mairie peut aider l'équipe de football. C'est son rôle d'ailleurs, parce que c'est un collectif de jeunes que nous allons encadrer, qui vont quitter dans la rue, qui seront encadrés. Donc la mairie, si c'est organisé, pourquoi pas. Voilà. Vous pouvez appeler à cette émission sportive, parce que notre invité, vraiment, c'est un invité de marque. On peut appeler au 86 52 0004 ou au 02 79 79 70. Je reprends les numéros au 86 52 0004 ou au 02 79 79 70. Vous pouvez appeler et poser des questions à M. Modeste. Il va vous répondre. Voilà, parce que c'est une légende que nous recevons sur notre plateau cet après-midi. M. Modeste, dites-nous un peu, est-ce que vous n'avez pas eu l'occasion une fois d'organiser des tournois sur le terrain Badiam? Parce que vraiment, est-ce que vous n'avez pas eu l'occasion de le faire à votre temps? Effectivement, vous faites bien de parler de ça. J'étais en son temps un organisateur attitré des tournois annuels. Le tournoi Issa Sangaré Yereso, qui se jouait chaque année, qui attirait des foules. Et puis on organisait des petits tournois, mais je pense que le tournoi qui était le plus reconnu et qui attirait du monde, c'était le tournoi Issa Sangaré Yereso, qui attirait du monde, qui faisait vraiment de la passion autour du foot. Donc c'est là qu'il y a certains jeunes qui sont venus, qui ont été recrutés. Voilà, avec l'équipe de Gigi Samaké, qu'on appelle là, Ropero, qu'on dit à la SEC. Il avait les inconditionnels. C'est dans ça que les colos, les trucs ont été. Voilà, les Aruna étaient. Donc c'était les tournois, les Copa. Copa, il est de notre quartier, c'est Michel.
Voilà, sa famille était là, bébé, et puis tout le père son âme. Ce sont des petits frères. Donc je pense que les tournois, on en a organisé. C'est que grâce à vous, il y a eu vraiment des talents qui sont sortis et aujourd'hui qui sont devenus des stars. Ben oui, que veux-tu à défaut d'être le talent, on devient créateur de talent. Tout à fait. Tout à fait. Ok, quels sont internautes nous avons, parce que nous sommes beaucoup suivis. Ça, c'est un internaute qui nous envoie peut-être des questions. Lorsque vous avez joué au foot, à qui vous avez voulu ressembler? Oh, vous savez, j'ai voulu ressembler à Tigana. Jean-Amadou Tigana. Non seulement c'est un homme de grand cœur, hein, mais il a été un footballeur talentueux qui, tous ceux qui ont connu l'épopée française de 84 savent ce qu'il a apporté. Et c'était un altruiste. Un altruiste, c'est celui qui tire son plaisir à faire du bien et à faire plaisir aux autres. Lui, c'était ça. Il pouvait traverser tout le terrain avec le ballon. Il pouvait même marquer, mais faisait la passe à Platini pour que lui marque. Parce que c'était son ami. Et il voulait que c'est lui qui devienne le meilleur buteur du championnat d'Europe. C'était ça. Et ça, ce sont des gens comme ça que j'ai aimé. Ben Schuster, mais avec la grinta, le fighting spirit. Voilà. C'était des gens comme ça que je voulais ressembler. Voilà. J'ai aimé certains joueurs ivoiriens, il ne faut pas croire. Il y avait de la passion, il y avait des grands footballeurs. Zouri, par exemple, Zouri Faustin, il était grand milieu de terrain. Hein? Un peu chose, mais c'était Kofi, Maestro, c'était des joueurs seuls. Voilà. Je me rappelle Afek Canon, je crois que c'était en 81, nous on était ramasseurs de balles. À Sec, Canon de Yaoundé. Il y avait Nebi était ramasseur, moi j'étais ramasseur, Oumar Diego était ramasseur, il y a BD James qui était ramasseur. Je crois qu'il y avait, est-ce que Kone Mamadou n'était pas ramasseur aussi? Et je me rappelle quand on dit quand la balle venait dans notre camp, nous on était derrière les poteaux, il fallait soulever la main parce qu'on nous avait donné quelque chose, ça allait détourner le but contre le Canon de Yaoundé que la SEC a battu 3 buts à 1 avec un Kassikwadjo tout feu tout flamme. Donc voilà, c'est des bons souvenirs. Voilà, c'est des passions, c'est beaucoup de choses. La deuxième question, vous pouvez nous donner encore au cours de quel match vous avez constaté votre blessure? Oh, ben, écoute, c'était un entraînement. On était à l'entraînement avec le coach Boukari. Tout le monde était là, hein. Tout ce que j'ai cité, c'était tous là. On s'entraînait et puis moi je crois que je suis tombé dans un trou. C'était le terrain des 220 là. J'ai sauté avec l'autre, Jano là. Brendou Jano. On a sauté ensemble, puis moi je suis mal descendu. J'ai eu la fracture. Et quand je disais même j'ai eu ma fracture, les autres disaient oh, lève-toi. Le coach dit lève-toi, tu es fatigué. J'ai dit non, j'ai eu ma fracture. Voilà comment ça a été. Quoi. La troisième question, avez-vous joué à la SEC? Oui. Et quels sont vos coéquipiers que vous avez trouvés? C'est toujours les mêmes gars. C'est Alama qui était gardien, il y a Alassane Traoré-Légué, Dikakou, Bida, ça c'est son Fali Bidasco. Voilà, c'est beaucoup. Ceux que je ne vais pas citer, peut-être qu'il y a un peu de choses. Mais je pense que c'était une bande d'amis. Kone Manou, qui est aujourd'hui en Italie. Kone Souleymane, il y a Youssouf Kamaraté. Voilà, ce sont des amis, ce sont des frères. On était tous dans le même quartier. Donc ça faisait plaisir qu'on aille jouer ensemble. Voilà. Est-ce que vos amis avec qui vous avez joué au foot, est-ce que vous avez des projets que vous avez mis ensemble? Est-ce que vous échangez sur ces projets-là?
Oh, le projet, je crois que le projet il est porté par des AFAT, dont Nébié Traoré, il est le président. Je pense que... Qu'on salue du passage. Voilà, qu'on salue du passage. Je pense qu'avec la matrice d'action qu'il va mettre en place, ça nous permettra de voir plus clair ce que nous pouvons apporter à l'organisation. Déjà le fait de penser, organisation des anciens footballeurs, hein, c'est déjà pas mal. C'est déjà un pas de franchi. Je crois qu'à l'intérieur de ça, il va falloir agrémenter, alimenter avec une occupation plus rationnelle du temps. Parce qu'être ancien footballeur, c'est pas facile. Donc je pense qu'il faut pouvoir occuper les anciens, il faut pouvoir leur donner le goût, hein, de la deuxième mi-temps. Voilà, parce que la première mi-temps c'est leur carrière, la deuxième mi-temps c'est après la carrière. Tout à fait. Voilà. Nous allons essayer de vous chuchoter un peu, parce que nous sommes allés fouiller quelque part. Voilà. Nous avons trouvé votre petit nom. Bon. Voilà, le petit nom Nyon. Ah. Ça c'est le petit Nyon, c'est au fait c'est ma maman et ma grand-mère, disons, ouais, qui appelait son mari, dont moi je porte le nom, qui s'appelait Bangali Mété, qui s'appelait, qu'elle appelait son mari Ndegnoron. Ndegnoron. Maintenant, moi, ma mère, avec ses soeurs, ne pouvant pas dire Ndegnoron, disait Nyon. Voilà comment les autres pouvaient m'appeler Nyon. Et on nous disait aussi, lorsque il y a un tournoi de Maracana, et qu'on dit ce nom-là, vraiment, les adversaires étaient un peu durs. Ah bon? Et ça, nous sommes allés fouiller. Ah bon? Et ça, c'est le secret. Ah bon, hein? Donc il faut dire qu'on a beaucoup, on était beaucoup tournois, on était beaucoup passionnés. On organisait des tournois de football à Saint-Michel qui attiraient vieux, jeunes, femmes, enfants. Des gens venaient, quoi. C'était des tournois de football qu'on mettait en place. Et pour vous citer, tellement j'avais de la passion pour l'athlétique, par exemple, même quand l'athlétique est éliminé, j'organise une finale, j'ai dit lever des rideaux, athlétique va jouer la finale. Pour vous dire que c'était ça, au fait. On a tellement fabriqué des choses, c'était notre passion, en fait. Donc, pour dire que je ne joue pas avec Saint-Michel, au fait. Voilà, Saint-Michel, c'est votre village. C'est mon village. Okay. Voilà. Nous avons un internaute qui nous suit depuis l'Italie, au nom de Aladji Bané, que j'ai salué de passage, parce que c'est un monsieur qui nous suit toujours à ce qui concerne le sport. Il a toujours posé des questions où vraiment, voilà. Il dit merci à vous, monsieur Sangaré, pour votre engagement pour la formation et l'éducation des jeunes. Voilà, voilà. Merci. Voilà. Il dit appartenez-vous à une association de footballeurs? Si c'est oui, voilà, vous allez lui répondre. Et quelles sont vos relations avec la DESAFAT? Voilà, ça c'est les deux questions. Ouais. La DESAFAT, c'est notre création avec Nébié, avec les autres footballeurs, bien sûr. C'est pas moi, Nébié m'a vraiment depuis le départ, j'étais imprégné de où on commençait, où on allait. Parce que ceux qui sont à DESAFAT, ce sont des amis, ce sont des frères. Tous ceux, on se connaît. Hein? On se connaît. Il y a nos dévanciers dedans, c'est vrai. On se connaît tous, quoi. Donc, je suis membre d'honneur là-bas. Je ne sais même pas quel poste Nébié m'a donné, mais il faut que je lui demande. Voilà. Il faut qu'il me dise quel poste il m'a donné. Souvent, il me dit membre d'honneur, souvent, il me dit conseiller. Bon, je ne comprends pas. Il faut qu'il me... Voilà. Donc, pour vous dire que je suis dedans, c'est la famille, quoi. Voilà. Même si je n'ai pas de rôle, mais je suis dedans. Voilà. Voilà. C'est la passion du foot. Et il faut que DESAFAT réussissent. Et puis, il faut que Nébié réussisse son premier mandat qui va inciter les autres demain, voilà, à faire mieux que lui. Mais il faut que lui, déjà, il mette la barre très haute pour que ceux qui viennent ne se mettent pas à se manger les méninges. Monsieur Sangaré, dites-nous un peu, que pensez-vous du niveau du championnat national d'aujourd'hui par rapport à votre temps d'avant?
Voilà. D'accord. De l'équilibre. Voilà, c'est vrai, le championnat d'aujourd'hui est un championnat d'Abidjan. C'est un championnat d'Abidjan. Toutes les équipes de Côte d'Ivoire sont pratiquement à Abidjan. Un nom de nom que les villes qu'elles représentent sont Abidjan. Alors qu'un championnat national, à l'instar des autres championnats, comme par le passé, Soilio l'a touché l'autre jour, dimanche, à l'émission. Je pense qu'il faut que les équipes retournent à leur base. Et cette passion de voir la SEC aller jouer à Bengourou contre la Zida Bangourou, aller jouer contre le Sporting de Gagnoa, aller jouer contre le Réveil de Daloa, aller jouer contre le Dengueli de Diné, aller jouer contre le Korogo, RCK, dans leur fief. Ça donne un autre enjeu au championnat. C'est ce qu'on vivait dans le temps. C'est qu'on vivait dans le temps. Quand la SEC doit se déplacer, c'était de la passion. Quand l'Africa doit se déplacer, c'est de la passion. Le Stella, c'est de la passion. Quand ces équipes-là se déplaçaient, c'était de la passion. Et ça donnait même économiquement, les maquis, les trucs qui étaient là-bas, ça donnait plus d'engouement. Donc ça permettra aux gens de dire, tant qu'on a une équipe en première division, il y a des gens qui peuvent s'installer dans ces zones-là, qui vont faire du commerce. Parce qu'ils savent qu'une fois dans l'année, ou bien 2 fois, si par chance ils ont pu se faire tirer au tirage au sort de la Coupe nationale ou bien de la Ligue, ils se retrouvent avec la SEC ou l'Africa, il y aura toujours de la passion. Voilà, moi je pense que le championnat, on a une équipe nationale de valeur, mais qui est basée sur les professionnels. Les professionnels, il faut niveler le niveau du championnat, mais ça ne peut pas se faire sans les moyens. Il faut trouver un dirigeant qui puisse appâter les partenaires, les sponsors, pour venir avec la presse, les journalistes, qui mettent beaucoup d'argent, qui mettent de l'argent dans les clubs. Mais il ne faut pas laisser les clubs dans la main de certaines personnes qui se disent des mécènes, mais c'est tout à fait le contraire. C'est eux qui s'enrichissent et les joueurs vivent la misère. Voilà. Et il n'y a pas de mise au vert, il n'y a plus rien. C'est pas normal. Voilà. Il faut trouver des gens qui puissent créer. Et dire que toutes les associations, parce que les équipes de football, ce sont des associations. Et l'État doit pouvoir, à un certain moment, comme en France, faire de la traçabilité dans la comptabilité. Pour que ceux qui gèrent ces clubs-là disent, chaque fin de saison, on a un compte à rendre. En France, vous avez, à l'instar de la France, où vous avez la direction nationale pour contrôler les clubs, là, mais en Côte d'Ivoire, on doit pouvoir créer ça. Voilà, on doit pouvoir créer ces choses-là. Quand l'argent est donné, il faut savoir où ça va. Où ça va. Est-ce que les joueurs, le salaire des joueurs doit être connu annuellement. Il faut que ces joueurs-là vivent décemment. Parce que c'est eux qui donnent le spectacle, ce n'est pas le dirigeant. Souvent, les dirigeants n'ont même pas joué au foot. Mais les dirigeants de foot. Il dit non, je donne mon argent, il pédale. Il faut que les gens arrivent à faire de la traçabilité dans la comptabilité des clubs. Et puis essayer d'être strict dans les clubs qui montent dans l'élite. Ces choses-là doivent pouvoir amener les équipes, les choses à être plus fortes et puis maintenir certains joueurs qui ont un certain niveau. Il y a Sori qui le disait qu'ils ont fait une équipe des meilleurs joueurs de la saison et qu'au bout d'une année, il n'y avait plus rien parce qu'ils étaient tous partis. Donc ceux-là, on doit pouvoir les retenir au moins 1 saison, 2 saisons, 3 saisons. Vous avez vu, ça a permis à San Pedro d'aller en finale de la Champions League. C'était ça. Pouvoir retenir les joueurs pendant 3 saisons. Voilà, ça devient une équipe de football, ça. Voilà un peu. Ok. Nous avons toujours une question internaute. Aujourd'hui, l'actualité en Côte d'Ivoire est dominée par les élections de la FIF. Vous, M. Sangaré, que soutenez-vous? Je soutiens le football. Je soutiens le football. Allez-y. Je soutiens la personne qui aura
je ne suis pas électeur. Je peux donner mon avis. Je ne suis pas électeur. J'ai des approches dans toutes ces 3 écuries. J'ai des amis dans toutes ces 3 écuries. C'est pas ça le plus important. Ce n'est pas venir dire je vais donner ça, je vais donner ça. Non, c'est pas ça seulement. Mais comment tu fais pour que ton programme pendant 4 ans puisse relever le niveau du football ivoirien? C'est ça que moi je retiens. Sinon, donner des voitures, des camions, des trucs, non, c'est pas ça le plus important pour moi. Ça, vous êtes obligé de le faire. Parce que ça fait partie de votre programme. Mais sur l'application de votre programme que vous allez donner là, pour que pendant 4 ans, le niveau du football soit à un niveau supérieur, c'est ça qui m'intéresse. Et jusqu'à preuve du contraire, je regarde les programmes, je suis les commentaires, je suis les commentateurs, je vois qu'il y a beaucoup de passion. Mais je vais dire quelque chose qui va peut-être pas plaire. C'est pas parce que on n'a pas été grand footballeur qu'on ne peut pas être grand dirigeant. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Et être grand joueur n'est pas un blanc-seing pour être le meilleur dirigeant, ni le meilleur entraîneur. C'est toute une question de programme, d'équipe qui va travailler autour de vous. C'est ça qui est l'essentiel. Sinon, le reste qu'on dit, c'est, moi j'appelle ça du vuvuzela. Fait du bruit. Mais il y a les électeurs qui doivent être touchés par le programme de chacun des candidats. Et si votre programme, voilà, ils doivent être convaincus, parce que c'est eux qui vivent le quotidien. C'est eux qui ont les joueurs, c'est eux qui ont la gestion. Moi, je me pose des questions. Moi, si j'ai été ton coéquipier, ton ami, et que moi je suis candidat quelque part, si tu ne me soutiens pas, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez un peu? Moi je me dis, entre nous, si on a partagé des passions, on a partagé certaines choses, on doit pouvoir être amis toute la vie. Pour moi c'est ça. Moi je suis avec Nédier, mais on est ensemble depuis qu'on est petit. On vous appelle les jumeaux. Les jumeaux, on est du même. Hein? Voilà, on est là jusqu'à aujourd'hui. Donc, on n'a pas dit qu'on ne peut pas avoir des frissons. Hein. On peut avoir des frissons, ça c'est de la nature. Mais dire que jusqu'à ce que l'autre dise je ne supporte pas l'autre, ou bien l'autre parle de l'autre côté, il y a quelque chose à voir dans chaque chose. C'est comme il y a des gens qui étaient à la fédération, qui vont dire aujourd'hui je ne suis pas bien souris. Mais il y a quelque chose à comprendre. Voilà. Moi je respecte tout. Je connais Idriss Diallo, quelqu'un de très intelligent. Je connais Souri, intelligent. Drouba, il n'y a rien à dire. Carrière exceptionnelle, vitrine du football. Maintenant, c'est le contenu. Moi, je ne suis pas électeur. Je dis ce que j'ai comme passion. Ça, chacun. Mais arrêtons les vuvuzela, allons sur l'essentiel, qui est le contenu. Qu'est-ce que le football? Quelle sera la plus-value pour le football de demain? Pendant 4 ans. C'est ça qui est mon objectif. Tout à fait. Merci bien à vous, monsieur Sangaré. Ouais. Nous continuons toujours la série des questions. Selon vous, les jeunes footballeurs africains, est-ce c'est normal pour eux de fuir leur pays, aller se retrouver ailleurs? Fuir, c'est autre chose. Et se retrouver ailleurs à faire quoi? Ça, c'est une autre chose. Aller jouer au foot. Oui, j'en connais. Hein. Moi, j'ai trouvé des jeunes à Saint-Denis qui sont devenus des SDF, sans domicile fixe. Parce que leur passion les a amenés à quitter la formation, aller se retrouver en France. Leur carrière s'arrête parce que le lendemain qui les attend là n'est pas un champion. C'est très très difficile. Et ils sont devenus des SDF, ils n'ont même pas de lieu où dormir. Donc moi je pense que quand on dit ah, tel joueur est bon, laissez les clubs venir vers vous. Ne courez pas. Quand vous courez, il y a beaucoup de désagréments. Attendez. Mettez-vous en tête que quand je commence à éclore, il me faut 3 ans. Après 3 ans, il me faut partir.
Mais parti comment? Par la grande porte. Parce qu'il y a un club qui est venu solliciter mon ancien club, qui m'a formé, qui doit profiter des dividendes de la formation. Mais vous ne pouvez pas fuir, partir. Mais vous partez, à partir du moment où vous avez signé une première licence, c'est peine perdue. Ce qu'ils oublient, c'est qu'il y a la prime à la formation qui doit revenir au club, je crois 10%. Mais pourquoi vous ne voulez pas donner ça aux clubs qui se saignent pour vous? Faites la formation 3 ans, vous partez, au moins. Puis après, les choses se passent. Et si vous ne le faites pas, vous vous exposez, puis vous tombez souvent dans les mauvaises rencontres, puis ça change beaucoup de choses. Sur 10, combien vous pouvez donner, vous pouvez noter le championnat national, le championnat? Le championnat du Côte d'Ivoire n'est pas d'un si mauvais niveau. Mais je dis que le football doit être régional. Régional. Et puis, il faut se donner les moyens d'une bonne organisation. Sinon, je pense que le niveau n'est pas aussi mal, n'est pas nul. Mais si on part sur les statistiques au niveau du continent africain, nous sommes au rabais, puisqu'on n'atteint plus les sommets. Maintenant, depuis 2014, on n'a pas eu une équipe en finale. On ne franchit même plus les tours préliminaires. Donc ça veut dire que par rapport aux autres cadors du football africain, on est au rabais. Donc si je prends le Congo, l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, on est peut-être dans les 5e ou 6e nations de foot en Afrique. Hein? Au niveau organisationnel, on ne peut même pas en parler. Mais bon, donnons-nous 6%, 6 sur 10. Ok, monsieur Sangaré, oui. toujours la série de questions. Ouais. Voilà, à votre temps, jouer au foot était-il plus facile aujourd'hui? Non, c'était pas plus facile. Nous, on avait les parents dans nos dos qui vous disaient allez-y à l'école. Aujourd'hui, c'est les parents qui poussent les jeunes à aller jouer au foot. Les parents payent les chaussures. Nous, on se partageait les paires de mags. Là. Dès qu'il y a l'autre qui a une jolie paire de chaussures, l'autre il va venir prendre pour aller jouer. L'autre il va venir prendre pour aller. Et finalement, la paire ne fait même pas un mois. C'est parti. Et ça s'abîme très vite. Voilà, ça s'abîme très très vite. Voilà. Ok. La deuxième question, quelles sont les difficultés que M. Sangaré Modeste a connues en tant que footballeur? Oh, vous savez, les difficultés sont d'ordre général. Hein. C'est pas qu'on a une difficulté particulière, non, pas moi ma blessure, par exemple. Le reste, franchement, c'était pas des difficultés. Maintenant, la difficulté, c'est que les parents n'étaient pas des passionnés de foot et qu'il fallait se cacher. Et que souvent, on laisse à l'heure du match et puis on dit va acheter ça pour venir. Tout ça pour ne pas que tu ailles jouer. Donc, ce sont ces choses-là, ces petites choses, mais pas franchement, voilà. Monsieur Sangaré, Ouais. quels sont les plus beaux souvenirs en tant que footballeur? Oh, ce sont ces amitiés-là, ces amitiés que nous avons eues, ces passions que nous avons partagées. On a eu aussi, je me rappelle, on avait un très grand joueur qui aurait pu être un très grand joueur, Émile, qui est décédé, un peu à son âme, qui aurait pu être, voilà, après lui, voilà, on a des amis qui sont partis très tôt. Maintenant, il y en a qui sont dans des situations difficiles. Il y en a qui sont dans des situations que je connais, qui sont dans des situations difficiles, qui ont été vraiment, qui ont touché le sommet et qui sont dans des situations difficiles.
je les vois vivre ça avec ça dignement. Et, comme on le dit chez nous, ce sont les mots Dieu, c'est visible à l'œil nu. Donc comment nous pouvons nous organiser pour que ceux-là aient de la passion pour autre chose que le football, à qui ils ont donné tant et puis qui sont, vous savez, hein, la mauvaise gestion fait partie du milieu du football. M. Sangaré, nous sommes déjà au terme de notre entretien de cet après-midi. Nous avons vraiment une génération aujourd'hui qui veut peut-être embrasser leur carrière footballistique. En tant que vous, une légende, quels sont les conseils que vous voulez donner? Écoute, ils ont déjà des formateurs et puis des entraîneurs. Et aujourd'hui, ils sont structurés mieux qu'à notre temps. Je pense que aujourd'hui, il y a des structures spécialisées en accompagnement des jeunes footballeurs. Hein. Ils ont des agents de joueurs, mais il faut qu'ils fassent leur preuve. Il faut qu'ils laissent les gens venir vers eux. Parce que quand tu te vends moins cher, on t'achète moins cher. Donc je pense qu'ils doivent pouvoir attendre leur heure, ne pas se presser et vraiment faire confiance souvent à leurs dirigeants pour leur montrer le droit chemin. On peut tout dire de Maître Roger Onien. Bon, la SEC c'est ma passion, hein. Il faut que je le dise. Hein. J'étais au match à SEC Kotoko, au Ghana. Avec beaucoup de difficultés, nous sommes rentrés à Abidjan. et il dit que Roger Onien a fait de la SEC un club, une équipe. Bien que les autres clubs ne suivent pas, mais ça me fait de la peine de voir que le Stella a disparu de la situation, de la circulation, le stade n'y est plus. L'Africa, c'est des guéguerres. Hein? Donc, c'est triste. Mais je pense que il faut pouvoir faire confiance. Il y a les anciens footballeurs qui sont réunis en association. Il y a les anciens footballeurs. Hein? Donc, tout cela, c'est des conseils. Hein? Qu'ils peuvent donner. Mais je pense que la patience et attendre son heure pour tenter l'aventure, je crois, les premiers conseils que je peux donner. Vraiment, merci bien à vous, M. Sangaré Bangali Modeste. Vraiment, merci encore à vous d'être venu. Voilà, nous avons un appel déjà. Voilà, nous étions déjà à la fin de l'émission. Allô? 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 Ok, bon, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Juste un mot de fin. Je voulais remercier l'équipe de l'œil d'Abras parce que le travail que vous faites est encouragé, à féliciter. Et puis... Allô? Allô? Allez-y. Et encouragé. Je pense que toutes les félicitations, vous les méritez. Et que ce que je souhaite pour vous, c'est que Dieu facilite que l'œil d'Abras prenne son envol comme il se doit. Et puis que chacun d'entre vous puisse de façon honorable tirer profit de tout ce que vous donnez comme énergie à cette organisation. On va essayer de prendre l'appel. Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. C'est monsieur? C'est monsieur Soro Lepier. Ah, d'accord, ok. Bonsoir à vous, monsieur Soro. Je suis un jeune frère de notre ami, notre cher ami, Baba Sangaré. Ok. Et je tiens aussi à remercier son petit et puis sa connaissance de football.
Moi, ce que j'aimerais poser comme question à notre aîné, c'est que à leur génération, le football, il y avait beaucoup de passion au niveau du football, au football d'Agamé, et qui faisait que la jeunesse d'Agamé avait beaucoup d'opportunités pour pouvoir se faire voir. Mais aujourd'hui, moi j'aimerais vu sa position aujourd'hui, lui demander quelle solution est-ce qu'ils peuvent apporter aujourd'hui au football au niveau d'Agamé. Et en même temps, je tiens aussi à le remercier pour présenter mes respects. Merci. Ok, merci bien, Merci, monsieur Solo. En tout cas, je remercie mon petit frère parce que c'est avec beaucoup d'émotion. Je pense qu'au niveau du football à Djamé, comme il y a moi-même, nous on a remporté 3 fois successivement le tournoi d'Abidjan, où c'était parrainé par le maire Momobiu dans le temps. Donc je pense que au niveau d'Adjamé, il va falloir, comme ça se fait déjà avec la fondation engagée qui organise un grand tournoi chaque année, mais il va falloir qu'au niveau de chaque quartier, même pas individuellement, mais qui se regroupent pour faire des grands tournois. Abras organise. Si au niveau de Williamsville ça se fait, au niveau de d'autres quartiers, si ça peut se faire, et que maintenant à la fin, on retrouve ces champions-là pour faire un tournoi. Et chaque année, on a un champion au niveau, et ces éléments qui sont dans ces trucs-là, ces équipes-là, peuvent se retrouver dans les équipes de football. Ça nous aurait permis de faire des tris déjà du niveau des joueurs. J'assiste souvent au tournoi engagé pour la fondation FEPAD, mais je vois des footballeurs exceptionnels, je vois des jeunes qui ont du talent, mais il suffit de les mettre dans un bon moule pour que ça puisse. Moi, c'est pour ça que j'ai parlé d'athlétique. C'est parce que ça fait partie de l'organisation. Il y a le WAC qui est là, il y a l'athlétique qui est là, sans compter les centres de formation. Mais à un certain moment, il va falloir s'asseoir. Déjà, à l'athlétique, s'il y a une organisation et qu'au WAC, il y a une organisation, on peut s'asseoir, échanger. S'il y a, par exemple, c'est WAC qui est aujourd'hui en première division, s'il y a des éléments athlétiques qui peuvent apporter quelque chose au WAC parce qu'ils sont en première division, pourquoi pas? Ça devient un prêt, mais c'est en interne. Et les éléments des choses qui ne sont pas encore au niveau, on peut les déverser là pour qu'ils fassent leur. Peut-être que la première division est plus élevée pour son niveau. Il revient là pour venir se forger comme on le fait en Europe. Mais moi je pense que tout est une question d'organisation. C'est pour ça que j'ai dit à l'athlétique, on va s'organiser pour vraiment trouver un consensus de gestion et d'organisation même pour que chacun s'implique, pour qu'on aille de l'avant. Tout partira d'une organisation. Tant que vous n'êtes pas organisé et que chacun pense à son intérêt personnel, on ne va jamais avoir de résultats. C'est clair. Voilà. Donc moi je pense que solo, l'organisation des AFAT c'est une organisation, athlétique c'est une organisation, WAC c'est une organisation. Les centres de formation ce sont des organisations. Il suffit de trouver le bon canevas pour que le message soit porté au maire. Pour que le message soit porté au maire et voir dans quelles possibilités, parce que c'est une occupation saine de la jeunesse. Et le maire, je ne pense pas à un seul instant qu'il puisse être contre cette idée. Parce que c'est un maire jeune, les jeunes dans la tête. Lui et ses amis, c'est la jeunesse. Donc lui, en venant avec un produit concret, avec des choses sérieuses, il va s'impliquer. Et ça permettra à tout un chacun de savoir qu'il y a une organisation parfaite qui est là. Puis on verra ce que ça va apporter à Djamé. Mais Djamé mérite d'avoir une grande équipe de football. Le Stella, c'est une grande équipe qu'il faut remettre sur pied. Moi, je ne suis pas styliste, mais je suis à Djamois. Donc, je veux que
Adjamé est une grande équipe. Voilà. Je sais que Bitogo est là. Maintenant, il faut que les résultats suivent. Voilà. Vraiment, merci à vous, M. Sangaré Bangalé Modeste, d'être passé à cette émission de cet après-midi. Nous allons nous donner rendez-vous à jeudi pour une autre rubrique sportive. Sur ce, je vais remercier vraiment à la caméra, M. Tiné Bema à la caméra, et Joël Belivro. Vraiment, merci à vous, messieurs, et rendez-vous jeudi. C'est prêt à Dieu. Merci.